Les personnes qui organisent le sit-in d'aujourd'hui sont les mêmes personnes qui ont organisé la marche pacifique du 20 passé, mais qui s'est révélée non pacifique. Le gouverneur a toutes les bonnes raisons de penser que les personnes-là peuvent encore récidiver pour nous pondre une manifestation non pacifique. Comment ils sont. Les environs de la CENI est stratégique. On ne peut pas y laisser déambuler des individus hostiles parce qu'ils le sont. Ils sont hostiles et à la CENI et à l'État même. Mon cher ami, c'est grave. Au moment où nous tenons cette émission, tous les services de sécurité de la République sont en alerte. Votre frère Bouya a été visité. Votre frère Dosta a été visité nuitamment. Et donc, nous sommes en train de collecter des preuves. Et il y a des indices sérieux que nous sommes en train de collecter qui nous montrent à suffisance que voilà, nous nous dirigeons vers un État totalitaire. Et c'est grave. Surtout, pourquoi c'est grave? C'est parce que nous avons un opposant qui devrait décrisper le climat politique en RDC. Je dis ici, au vu de l'expérience et des éléments du passé, tels que le plus récent, celui du 20 passé, ils nous ont parlé d'une marche pacifique. Mais arrivée sur le terrain, elle ne l'a pas été. Donc, rien que pour cette raison-là, vous pensez que le gouverneur n'a pas de raison de dire non, ces personnes sont dangereuses, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont produit le dimanche passé? Il a toutes ces raisons. Ça d'ailleurs, c'est moi qui l'évoque. Mais lui, il en a plusieurs d'autres qui l'évoquent, y compris dans sa lettre. Non seulement le caractère stratégique du site, mais aussi le caractère hostile et non pacifique des manifestants. Parce qu'ils ont déjà fait preuve par le passé d'hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre, des biens des privés. Les élections est une affaire de tous, c'est vrai, mais basée sur la confiance. Le crédit confiance doit exister. C'est ça même le nœud du problème, parce que il y a manque de confiance, là, c'est qui pose problème. Hein. Non, ça c'est vous. Si aujourd'hui, Fayulu est là-bas, si Matata est là-bas, Katou, Missessanga et les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à Kadima. Non, je constate plutôt qu'il y a confiance entre le peuple et la CENI, mais que seulement quelques leaders politiques frustrés donnent l'impression que la confiance a été brisée. Denis Kadima jouit d'une probité morale irréprochable et que la CENI sous Kadima est un laboratoire d'experts reconnu sur le plan international en termes de... Ils ont audité les fichiers dans 4 jours. En termes de savoir-faire électoral, reconnu au niveau international que Kadima est un expert de renom. Et que pour autant, la CENI, sous son règne, sous le règne de Kadima, n'est pas la CENI d'hier. Parlons de l'audit du fichier en l'externe. M. Kadima va sous-traiter ses amis. Même l'autre là qui fait passer de l'expert en Afrique du Sud. Mais c'est un Congolais, ils ont travaillé ensemble. Ah bon? Naturalisé sud-africain. Ah ben ça c'est une révélation. C'est un Congolais, c'est son meilleur ami. C'est moi rencontré d'abord mon frère Sissé sur la question de ces fameux cadres de concertation mis en place par cette CENI. Alors, mon parti Nouvel Élan ne peut jamais prendre part à ces assises, d'autant plus que ce bureau de la CENI, nous le réquisons. C'est une CENI composée à 100% des débauchés. La Cour constitutionnelle ne nous inspire pas confiance. C'est une cour totalement qui constitue une caisse de résonance pour M. Félix-Antoine Tshilombo. Et donc voilà, les décors de la tricherie est déjà planté. Parlons de la police. Est-ce que M. Félix-Antoine Tshilombo, en félicitant le policier, il leur a donné le morceau de bois et les chevrons? C'est ça le matériel didactique. Il a parlé de professionnalisme. Il a parlé de professionnalisme. Et c'est ça dans la tête de M. Félix-Antoine Tshilombo. Quand les policiers sont équipés de morceaux de bois et de chevrons, vous les appelez anti-émettes?
Si va répondre, ça c'est une question, on garde ça en suspens. Et aussi, quand nous avons un président de la République, lui qui est garant de la nation, symbole de l'unité nationale, qui excelle dans les injures, dans des insultes, mais il y a un problème dans ces pays. Un président de la République qui traite ses compatriotes de voyous. Oh. Mais attendez, on est où? C'est sérieux, si c'est pour un président de la République, il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de sa bouche. Tenez, pour un président de la République, le geste compte, l'habillement compte, tout compte. Même les regards. Il doit être un modèle. Mais quand vous voyez un président de la République exceller dans des insultes face à ses compatriotes, je me dis, il y a un problème. Dont le chef de M. Félix-Antoine Tshilombo, il ne maîtrise pas les ABC du pouvoir. Oh là 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 là. Déjà, le président de la République, lorsqu'il s'agit des citoyens hors la loi, lorsqu'il faut les traiter de terroristes, il a toute la latitude de prononcer le mot qu'il faut. Il dit terroriste. Lorsqu'il faut dire voyou, il dit voyou. Lorsqu'il faut dire bandit, il dit bandit. Ça ne laisse personne de bonne foi. Si vous êtes une personne de bonne foi et que vous vous rendez compte qu'il y a des voyous en face et que quand on les traite de voyous, vous, ça vous chatouille, c'est que associez-vous à eux alors. Pourquoi ça vous chatouille qu'on traite des voyous tels qu'ils le méritent? Je ne comprends pas. Là, c'était les manifestants ou les organisateurs? Le président de la République, en s'adressant au colonel, a dit « Félicitations, vous avez su maîtriser tous ces voyous. » Parce qu'effectivement, il y avait des voyous. Des personnes qui prenaient une qualification concernait les manifestants ou mais justement, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Non, c'est le président de la République qui l'a dit. Je ne suis ni son porte-parole, mais j'analyse. J'analyse en fonction de ce que j'ai compris. D'après vos analyses. Le président a dit, vous avez su maîtriser les voyous. Oui, je me dis, oui, effectivement, il y avait des voyous. Parce qu'il y a des personnes qui ont procédé à des casses. Quiconque procède à des casses, c'est un voyou, c'est un bandit. Bienvenue à vous tous et à vous qui êtes branchés. Nous sommes là pour vous servir, pour le compte bien sûr de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Cissé Traoré est le tout premier invité, journaliste que vous connaissez avec nous sur ces plateaux. Et de l'autre côté, c'est plutôt Maître Claude Ngoma de Nouvel-Élan, donc de la Mouka. Ensemble, nous allons vous parler République, nous allons vous parler du processus électoral. Déjà, cette frange de l'opposition se trouve en ce moment même sur le boulevard du 30 juin, empêchée d'arriver devant la CENI pour le sit-in, alors que les autorités urbaines, je voulais parler du vice-gouverneur de la ville, avaient lancé un communiqué demandant bien sûr aux organisateurs de constituer une équipe restreinte pour aller déposer leurs préoccupations, si pas le mémo, au niveau de la CENI, alors que les manifestations au niveau de l'Atlantique du Congo est autorisé par la Constitution. Que peut-on nous comprendre? Nous allons vous en dire plus. L'insécurité, oui, ça continue à nous préoccuper ici à la porte de Kinshasa, à Malouk, je veux dire à Kwamount. Eh bien, le malfrat continue à s'aimer terreur et désolation. Nous allons évoquer la question, surtout dans la partie Est, vous le savez. Et puis la nuit des temps, eh bien, la sécurité continue à battre son plein. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. J'ai déjà présenté mes invités. Je m'en vais les saluer en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour Galor, bonjour à Maître Claude, bonjour aux téléspectateurs, n'est-ce pas, de Nice Press. Encore une fois, je suis ravi de partager ce plateau qui m'a manqué depuis un moment. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, Cissé Traoré. Merci d'être là. Maître Claude Ngoma, c'est un honneur, ça fait longtemps également. Merci à vous d'être là. C'est à moi de vous remercier, très cher Galor, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas participé encore à ces grands plateaux, et surtout à côté de Monsieur le DG, Cissé. Et donc c'est un plaisir en tout cas partagé, mais je souligne que ce n'est pas une guerre de coq. Ce n'est pas d'un combat Mohamed Ali Foreman, mais je pense que c'est la République qui va gagner parce que je plaide pour un débat républicain. Vous plaidez pour un débat républicain, rassurez-vous plutôt, parce que les plateaux sont également républicains, donc nous allons faire comme ça. Mais sinon, je vous croyais sur le boulevard, devant la CENI pour les sit-in. Déjà, les opposants s'y trouvent, cette frange, bien sûr, de l'opposition, mais vous êtes absent. Sinon, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non. Ils sont empêchés par la police. Monsieur Galor, d'abord, de prime abord, je vais souligner ici que l'opposition en RDC, elle est plurielle. Tout à fait. Et donc, ça, c'est une franche partie de l'opposition qui ont projeté leurs activités que vous encouragez, justement pour maintenir cette pression. Que vous encouragez, que vous soutenez. Bon,
quand nous allons sur le plan de réclamation, c'est vrai, il y a d'autres points auxquels nous nous joignons, mais il y a d'autres points aussi de divergence. Par exemple, à la question de la CENI, tous nous réclamons la même chose, ce qui est la transparence dans le processus électoral. Le dit des fichiers électoraux s'est fait de façon opaque et M. Denis Kadima a sous-traité ses amis qui va se faire passer comme étant des experts. Et donc tout ça, ce sont des problèmes qui préoccupent toute la classe politique, surtout de l'opposition, parce que le processus électoral doit être garanti dans toutes les parties prenantes en termes de transparence, de partialité et surtout de l'indépendance de cette CENI. Mais dans les cas sous examen, nous notons que c'est une CENI inféodée du pouvoir, c'est une CENI qui joue la caisse de résonance. Et le pluriel, l'opposition, vous avez raison, mais l'union fait la force, dit-on. En ce moment, vous, Nouvel Élan, vous, la MOCA, vous êtes contre l'audit du fichier électoral, vous êtes contre la CENI en clair. Eh bien, les autres opposants, en ce moment où on est en train de produire cette émission, sont devant la CENI, ou encore se dirigent devant la CENI. Ils sont bloqués au niveau de Vodacom, je crois, quelques mètres avant la CENI sur le boulevard, mais vous êtes absents. Ne voyez-vous pas que vous vous fragilisez déjà à l'interne, à lieu place de se mettre ensemble pour tisser le feu, si vous voulez, attiser le feu, allais-je dire? Non, je ne vois pas cette fragilisation, d'autant plus que Nouvel Élan est mieux structuré et surtout mieux organisé. Et donc, nous allons projeter nos actions, je pense, d'ici le mois prochain. Comme vous êtes de la presse, le secrétaire général Blanchard va vous brosser une conférence pour annoncer cette fois-là le série d'activités que va mener désormais Nouvel Élan comme étant parti politique de l'opposition. Et donc, nous sommes de cœur, raison pour laquelle tous les bavires du samedi 20 mai dernier ont été condamnés par vous, oui. Ont été condamnés par nous. On a émis un communiqué condamnant le bavure policier. Et donc, ce qui montre que dans l'esprit, nous sommes ensemble. Alors, si c'est vrai, que peut-on nous dire? Est-ce un règlement des comptes ou quoi? Les samedis derniers, il y a eu répression ici à Kinshasa, la marche organisée par cette frange, la même frange de l'opposition. Aujourd'hui, depuis les samedis, bien sûr, ils avaient annoncé ces sit-ins devant la CENI. Du coup, empêché par la police, la même zone déclarée neutre aujourd'hui, alors qu'hier, il y a eu des manifestations dont le chef de partisans de la mouvance présidentielle, s'il fallait dire comme ça, ne voyez-vous pas que, si, la zone a été occupée par des marches, tout ça là, des mouvements, mais ne voyez-vous pas que c'est une manière de discriminer ou encore de... Déjà, je ne sais pas à quelle zone vous faites allusion. Je parle de la boulevard vers Gare Centrale, oui. Qui ont marché, ça je ne sais pas, hier, autour de la zone qui entoure le siège de la CENI, ça je ne sais pas. Hier, pas hier comme mercredi, mais dans le jour passé, oui. Ah, justement, merci pour la nuance. Donc, d'abord, nous sommes dans une cité organisée. On ne marche pas quand on le veut. Il y a des règles par lesquelles il faut passer pour arriver à manifester sur la voie publique. C'est vrai, il y en a qui vont dire régime d'information, mais il faut encore préciser ici que régime d'information ne signifie pas qu'une fois que vous informez l'autorité, vous l'obligez à vous laisser marcher. Ça n'existe nulle part au monde. L'autorité de l'État doit détenir le dernier mot en termes d'organisation des manifestations publiques. C'est elle qui a à sa disposition toutes les données qui lui permettent de voir si la ville, dans l'état dans lequel elle se trouve, on peut permettre aux gens de se rassembler et de manifester. Une fois que vous saisissez l'autorité, elle observe, elle vous invite, vous discutez. Et si, à son niveau, elle estime qu'il y a danger quelque part, on ne vous laisse pas marcher. C'est ça le régime d'information. Ça veut dire que quand vous écrivez, vous n'imposez pas à l'autorité. Les dangers là se présentent seulement lorsque les opposants... Attendez, parce qu'il y a des gens qui pensent que... Je vais arriver. Il y a des gens qui pensent qu'il vous suffit d'écrire à l'autorité et pouf, vous avez l'autorisation de marcher. Non, sinon l'autorité ne doit plus exister. Si vous commencez à la contraindre avec une simple lettre et elle se retrouve sans aucun moyen de vous dire « niet, ne marchez pas ». Alors, où est l'État? L'État n'existe plus, c'est la jungle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont écrit, l'hôtel de ville n'a pas daigné prendre acte de cette manifestation. Par conséquent, il n'y avait pas de sit-in. Parce que l'hôtel de ville, le vice-gouverneur en l'occurrence, n'a pas pris acte. Bon, les raisons que le vice-gouverneur a avancées sont pour le moins compréhensibles.
de mon point de vue. Ah bon? Parce que j'estime que lui, en tant que gestionnaire de la ville de Kinshasa, il a à sa disposition des données que vous et moi n'avons pas. Moins encore Maître Claude là-bas. On a assez entendu Donc, cette chanson en tout par cas. conséquent, lui, il sait si Mobondo est déjà à la porte de la ville ou pas. Mais vous et moi, nous ne savons pas ça. Donc l'insécurité. Lui, encore, il préside, encore une autre raison. Lui, il préside de temps en temps le Conseil provincial de sécurité, ainsi de suite. Donc, il a des données que nous n'avons pas. Il peut savoir si oui ou non il y a danger. Et encore que c'est un site stratégique. Finalement, d'après vous, Donc, s'il vous plaît, d'après vous, dans quelle zone, dans quelle province, dans quelle ville où les Congolais sont sécurisés ici au Congo? L'insécurité zéro n'existe nulle part. Nulle part au monde. Même aux États-Unis, il y a de l'insécurité. Donc, il y a des zones où les Congolais vivent paisiblement, mais pour autant, Quand il y a eu manifestation au Stade des Martyrs, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, là, il n'y avait pas de l'insécurité. Hein? Mais il y a aussi eu marche le 20. Il n'y avait pas de l'insécurité, mais on les a laissés marcher. Et répression, vous avez oublié peut-être. Non, la répression... Non, revenons à la CENI. Bah, bon, justement, je vais préciser. On peut pas se perdre. La répression était la Non, conséquence pardon, d'une de la action. CENI, s'il vous plaît. Ça, c'est autre chose. Mais quant à la marche, on l'avait laissé faire, quand bien même que l'itinéraire n'a pas été respecté. Donc, pour revenir en ce qui concerne la CENI, le site est stratégique. Le site d'abord, le site, les environs de la CENI est stratégique. On ne peut pas y laisser déambuler des individus hostiles parce qu'ils le sont. Ils sont hostiles et à la CENI et à l'État même. Par conséquent, il faille prendre des dispositions pour qu'une manifestation susceptible de dégénérer n'ait pas lieu. Et effectivement, les personnes qui organisent le sit-in d'aujourd'hui sont les mêmes personnes qui ont organisé la marche pacifique du 20 passé, mais qui s'est révélée non pacifique. Le gouverneur a toutes les bonnes raisons de penser que les personnes-là peuvent encore récidiver pour nous pondre une manifestation non pacifique. Comment ils sont réprimés? On a balancé les images. Attendez. Je dis ici, au vu de l'expérience et des éléments du passé, tels que le plus récent, celui du 20 passé, ils nous ont parlé d'une marche pacifique. Mais arrivée sur le terrain, elle ne l'a pas été. Donc, rien que pour cette raison-là, vous pensez que le gouverneur n'a pas de raison de dire non, ces personnes sont dangereuses, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont produit le dimanche passé? Il a toutes ces raisons. Ça d'ailleurs, c'est moi qui l'évoque. Mais lui, il en a plusieurs d'autres qui l'évoquent, y compris dans sa lettre. Non seulement le caractère stratégique du site, mais aussi le caractère hostile et non pacifique des manifestants. Parce qu'ils ont déjà fait preuve par le passé d'hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre, des biens des privés. Ces raisons-là suffisent pour que le gouverneur estime que de telles personnes, avant de leur accorder le droit de pouvoir manifester, il faille qu'on observe tout le contour de la manifestation, les mobiles. Dont vous faites allusion. Attendez, les mobiles pour lesquels ils veulent marcher, les intentions et aussi la température. La température sécuritaire de la ville. Vous dites que ça ne revient pas à lui d'autoriser. C'est à qui? Oui. Ça revient à qui? Vous avez tantôt parlé de ce régime d'information. Il est censé de prendre acte et de protéger, s'il va de sécuriser, c'est là qu'il faut marcher. Bon, je vais c'est la loi qui le dit. Poursuiter, je vais conclure en explicitant ça. Parfois, j'entends ça même de la bouche de certains juristes et finalement, on se perd. Comment voulez-vous que, lorsque vous écrivez à l'autorité, que l'autorité qui représente l'État se retrouve dépouillée de tous ses moyens de défense? Parce que vous lui avez écrit simplement une lettre pour dire « nous voulons marcher ». Et lui, il n'a pas le droit de vous dire « non, les conditions ne sont pas bonnes ». Ça n'existe nulle part au monde. On n'écrit pas un texte de loi pour dépouiller l'État de tous ses pouvoirs régaliens. Jamais, ça n'existe pas. Le législateur, ça c'est l'esprit du législateur. Les gens ne comprennent pas. Non, nulle part au monde, même aux États-Unis, on n'écrit pas un texte pour dépouiller l'État de tous ses pouvoirs. Non. Lui, en tant que représentant de l'État, il doit avoir le dernier mot. Sinon, c'est la jungle. Figurez-vous que les Mobondo qui sont à la porte de la ville de Kinshasa écrivent aussi en Ngobila.
Donc Ngobila n'aura pas le droit de refuser. Parce que si on y va dans cette logique-là, vous dites qu'il suffit d'écrire, lui est obligé d'encadrer et de Donc, le vous laisser qualifiez- faire. vous Donc qualifiez les attendez, opposants laissez-moi comme les chuter, Mobondo. alors, laissez-moi chuter. Oui. C'est intéressant, laissez-moi chuter. Si les Mobondo écrivent en Ngobila, Ngobila va être obligé, contraint de les laisser marcher parce que vous avez dit régime d'information. D'accord, je vais vous revenir. Et ça, c'est quelle compréhension, ça? On vous qualifie de Mobondo, vous aussi. Sinon, je voulais dire ceci. Comme on a dit tantôt que ça se passe déjà là-bas, les sit-ins, déjà on a balancé les images là, nous sommes en direct et ça se passe en ce moment même en direct. Les fichiers a été audité, peu importe la forme, hein, parce que vous remettez en cause. Kadima avance, d'après lui, parce qu'il a annoncé déjà dans les jours à venir, ça sera la réception ou la réception des candidatures, si vous voulez. Ne voyez-vous pas que vous qui êtes de l'opposition, vous risquerez d'être en difficulté si pas un perte déficit, dans le sens où 2023 approche déjà, la CENI que vous remettez en cause, la CENI que vous récusez, continue à avancer et que les élections approchent déjà. Très bonne question, mais laissez-moi d'abord rencontrer M. Cissé, c'est tout ce qu'il venait d'étayer sur ces plateaux. En Mon vous cher qualifiant Cissé, de Mobondo. oui, et tout ce qu'il est en train de soutenir les différentes décisions de M. Ngobila. Mais, mon cher ami, toutes les décisions prises par Ngobila, sur quelle base légale? Alors que la loi reconnaît pour un gouverneur, et à chaque gouverneur, de n'agir que par arrêté. Avez-vous, Ngobila, prendre un arrêté interdisant le marche du 20 ou modifiant même l'itinéraire? Voilà. Quand nous vous disons que nous sommes dans un pays barbare, l'article 26. Ça, c'est ta compréhension. Non, non, non. non. Non, J'arrive. notez, vous allez L'article réagir. 26 de la Constitution qui consacre les régimes d'information. Dans le premier alinéa, il est bien indiqué, il est bien écrit. Les organisateurs doivent saisir l'autorité urbaine et au préalable mettre l'itinéraire dans cette correspondance. Point barre. Informer, c'est tout. Et aujourd'hui, moi je suis éclairé et je suis pas mal des émissions dans les différents plateaux pour dire que voilà, Ngobila est dans la légalité, mais Ngobila est dans l'illégalité totale. Mon cher Gelor, l'opinion doit comprendre qu'un communiqué n'est pas attaquable devant le Conseil d'État. Si le communiqué était attaquable devant le Conseil d'État, nos frères de l'opposition devaient aller saisir le Conseil d'État pour la modification de l'itinéraire. C'est là où il y allait avoir débat. Mais est-ce que Ngobila agit pareil? C'est là où il y a le problème. Et aussi, il y a un vide juridique sur ce qui est des organisations de manifestations publiques en RDC. Il y a un vide juridique. Voyez-vous? On devait avoir une loi spéciale organisant les manifestations publiques en RDC depuis la nuit des temps. Il faut révisiter la loi d'après vous? Parce que quelque part, Mais on- il y a ce n'est quand même pas un texte autorisé qui fait office et de loi. Il y en a. Non, il y a C'est pas un texte. interdit. Il y a un texte, mais il faudrait qu'il y Il y a- ait des il y a un mesures décret loi qui d'accompagnement. existe. Il y a un Il décret faudrait loi. qu'il y ait des mesures mesures d'accompagnement. d'accompagnement. Même quand, monsieur le gouverneur, vous invite dans une séance de travail, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est une séance informelle. C'est pas Non, légal. Comment ça? C'est pas légal. Mais non. Parce qu'on Maître, vous parle, attendez, attends, il est on dans son vous temps. Je parle vous explique de toute manière. d'un régime d'information. Moi, l'organisateur de sitting, vous êtes l'autorité urbaine. Je vous saisis, je vous informe, point barre. Quelle est cette disposition? Donnez-moi la disposition qui donne le pouvoir à messieurs les gouverneurs de province de convoquer une séance de travail avec les organisateurs d'une marche quelconque. Donnez-moi la disposition, il n'y en a pas. Et c'est comme ça que je parlais d'une séance de travail en informel. Prenons le cas de sitting. Quand vous voyez tout ça, nous sommes en train de faire la sommation des indices sérieux d'un État dictatorial. Quand vous voyez déjà, partant du samedi, on n'a pas une police en RDC, nous avons une milice. Et quand M. Félix-Antoine Tshilombo félicite la police, donc dans la tête de M. Félix-Antoine Tshilombo, les anti-émettes
Les policiers doivent être équipés de La morceaux de bois. milice dont vous faites allusion, le ministre, le fait de l'Intérieur a prononcé quant à ça. Il a dit qu'il y a de l'infiltration au niveau Non. Bon, ne parlons pas de l'infiltration, parlons de la police. Est-ce que M. Félix-Antoine Tshilombo, en félicitant le policier, il leur a donné le morceau de bois et les chevrons? C'est ça le matériel Il a parlé de professionnalisme. Il a parlé du Ils étaient professionnalisme. professionnels. Et c'est ça dans la tête de M. Félix-Antoine Tshilombo. si c'est Quand vrai, les policiers si c'est sont vrai, équipés il va de morceaux de répondre par rapport bois à la et de question. chevrons, vous les appelez anti-émettes? Si c'est pas répondre, Attends. ça c'est une question, on regarde ça en suspens. Et aussi, quand nous avons un président de la République, lui qui est garant de la nation, symbole de l'unité nationale, qui excelle dans les injures, dans des insultes, mais il y a un problème dans ces pays. Un président de la République qui traite ses compatriotes de voyous. Oh. Mais attendez, il a on aussi- est où? Mais Si c'est, attends, c'est sérieux, si c'est pour un président de la République, il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de sa bouche. Tenez, pour un président de la République, le geste compte, l'habillement compte, tout compte. Même les regards. Il doit être un modèle. Mais quand vous voyez un président de la République exceller dans des insultes face à ses compatriotes, je me dis, il y a un problème. Donc le chef de M. Félix-Antoine Tshilombo, il ne maîtrise pas les ABC du pouvoir. oh là 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 là. Alors, revenons de cette histoire de sitting. C'est encore déplorable. Pourquoi empêcher les gens de s'exprimer? Alors que c'est une question éminemment importante, cette question de l'audit du fichier électoral. Mais ici, sur ce plateau, si c'est là, je ne vais pas me contredire. Les années antérieures, l'UDPS et nous autres ici, nous avons été gazés par le pouvoir des FCC. Toujours à la même question. L'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. Et comment voulez-vous un parti qui a donné de l'espoir à tout un peuple, 37 ans à l'opposition, une fois au pouvoir, il reproduit copieusement tout ce que faisait Kabila? Et donc, par conclusion, je comprends que l'UDPS est passé par Remettez-moi l'école la parole, de remettez-moi la parole. Kabila. Il est encore dans son temps. Non, Bon, d'accord. donnez-lui. Si c'est Traoré, je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Bon, pas vous. Pourquoi les pouvoirs fait ça à Moïse Katumbi? Lui qui devrait se rendre au Congo central, il y a eu des barricades, il était bloqué, alors que c'est un citoyen congolais, il peut sillonner les Et en pays violation comme de bon lui semble. l'article 31 Sinon, de la ne Constitution. voyez-vous pas que c'est fait à 200? Je vais y aller point par point. Déjà, le président de la République, lorsqu'il s'agit des citoyens hors la loi, lorsqu'il faut les traiter des terroristes, il a toute la latitude de prononcer le mot qu'il faut. Il dit terroriste. Lorsqu'il faut dire voyou, il dit voyou. Lorsqu'il faut dire bandit, il dit bandit. Ça ne laisse personne de bonne foi. Si vous êtes une personne de bonne foi et que vous vous rendez compte qu'il y a des voyous en face et que quand on les traite de voyous, vous, ça vous chatouille, c'est que associez-vous à eux alors. Pourquoi ça vous chatouille qu'on traite des voyous tels qu'ils le méritent? Je ne comprends pas. Là, c'était les manifestants ou les organisateurs? C'est qualificatif. Le président de la République, en s'adressant au colonel, a dit félicitations, vous avez su maîtriser tous ces voyous. Parce qu'effectivement, il y avait des voyous. Des personnes qui Cette prenaient qualification Mais attendez. concernait les manifestants Oui, mais attendez. ou le... Mais justement, je ne suis pas dans la les tête du président de la organisateurs. République. Non, non. C'est le président de la République qui l'a dit. Je ne suis ni son porte-parole, mais j'analyse. J'analyse en fonction de ce que j'ai compris. D'après vos analyses. Le président a dit, vous avez su maîtriser les voyous. Oui ou je me dis, oui, effectivement, il y avait des voyous. Parce qu'il y a des personnes qui ont procédé à des casses. Quiconque procède à des casses, c'est un voyou, c'est un bandit. Alors qu'on les traite de voyous, ça vous chatouille. Pourquoi? Parce que déjà, on cassait, ils ont caillassé la police, ils ont fait tout ce que font les voyous. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'on dise voyous? Ils Ça, le c'est sont. grave, Cissé. C'est grave. Je vous dis, ils sont voyous parce qu'ils ont cassé, ils ont brûlé. Où sont les valeurs démocratiques? Au-delà de ça, Où sont les valeurs républicaines? au-delà de ça, il est là sans par temps, je contre, comprends. Oh là là. tu aurais dû soutenir et appuyer le franc-parler du président de la République. Non, même Il pas. n'est pas censé maquiller la vérité par des contours sémantiques. Donc, je veux dire, vous avez parlé de la réunion que vous qualifiez d'informelle. Il y a le décret loi 1999, je crois. C'est celui qui fait office de texte pour pouvoir réglementer tout ce qui est manifestation publique. Étant donné que la proposition de loi de Sessanga n'a jamais fini son parcours Au parlementaire. niveau de l'Assemblée nationale. Donc,
ce texte-là reconnaît à l'autorité compétente, une fois saisie, de convier les organisateurs à une séance de travail pour convenir ensemble de l'itinéraire à suivre. C'est vrai qu'il y a un petit vide, parce que le texte ne précise pas à la réunion, si les gens se séparent en queue de poisson, qui va l'emporter au final. Le texte ne le dit pas. Mais il faut maintenant aller dans l'esprit du législateur. Parce que là où le texte ne dit pas tout, évidemment, on se rabat à ce que l'esprit du législateur voulait faire entendre par ce texte-là. Est-ce que vous pensez que Ce qui n'est pas interdit d'autoriser. dans une ville civilisée, on peut laisser les manifestants prendre le dessus sur les autorités de la ville? Si vous ne vous entendez pas sur base d'une réunion en termes d'itinéraire à suivre, et que l'autorité vous fait voir que tel itinéraire représente un danger, ou que telle date choisie représente un danger, reportez-la, vous pensez que les organisateurs doivent en faire à leur tête. Cette réunion-là est reconnue, elle n'est pas informelle, elle est reconnue par ce texte, parce que le texte dit que le gouverneur a le droit de pouvoir les inviter pour discuter, convenir de l'itinéraire. C'est là la réunion, ça n'a rien d'informel. Le texte reconnaît que la réunion entre les deux parties doit avoir lieu. Au-delà de cela, j'entends ici que le fait que Ngobila avait pu laisser faire d'autres marches soit la source peut-être de ce qu'il y a eu. Mais je me dis, et j'entends ça partout, même dans les réseaux. Le fait que Ngobila a pu laisser 2-3 marches se produire le même jour n'a donné aucun effet négatif. Déjà la journée du 20, même la journée d'aujourd'hui, de la même manière que l'opposition a saisi pour manifester, un autre parti politique pouvait aussi saisir l'hôtel de ville pour marcher ce même jour. Ce n'est pas une journée dédiée à un camp politique. C'est ce qu'avait fait Constant Moutamba, mais là, il a repoussé... Attendez, même 50 partis politiques peuvent marcher le même jour. 28, quelque chose comme ça. Une journée n'appartient pas à un camp politique. Cela n'est pas interdit par la loi. De la même manière que 50 ou 20 partis peuvent demander de marcher, l'autorité observe si cela ne présage pas un trouble à l'ordre public. Si l'autorité pense que toutes les manifestations peuvent se faire simultanément, elle les laisse faire. Et c'est ce qu'Ngobila a fait. Et puis observez, les troubles du 20 dernier ne sont pas issus du fait qu'il avait laissé faire plusieurs manifestations, non. Il y en a eu 3, mais les autres manifestations n'ont pas donné de casse. Et d'ailleurs, les différents partis ne se sont pas, n'ont pas télescopé quelque part. Mais les troubles sont venus du fait qu'il y avait un camp. Tout simplement pour jouir, faire plaisir à un camp politique. Voilà que vos jours sont comptés. Décembre arrive. Vous devez vite faire le mallette et puis quitter le pouvoir. Mon cher ami, c'est grave. Au moment où nous tenons cette émission, tous les services de sécurité de la République sont en alerte. Votre frère Bouya a été visité. Votre frère Dosta a été visité nuitamment. Et donc, nous sommes en train de collecter des épreuves. Et il y a des indices sérieux que nous sommes en train de collecter qui nous montrent à suffisance que voilà, nous nous dirigeons vers un État totalitaire. Et c'est grave. Surtout, pourquoi c'est grave? C'est parce que nous avons un opposant qui devrait décrisper le climat politique en RDC. Parce qu'il revient de l'opposition. Mais voilà, une fois dans le manège du pouvoir, les gars, c'est dans le leaks, il veut passer pour un ayatollah Khomeini en RDC. Il finira par partir. Décembre s'approche. Décembre s'approche, mais avec la même CENI. Mais cette question de la CENI, mon cher ami, cette question de la CENI, c'est grave. Le processus électoral, c'est un tout cohérent. Parce que les fichiers certifiés, il faudra rappeler à cela que nous suivons. Non. Allons-y, mon cher ami. Parlons de ces fichiers électoraux. M. Denis Kadima nous dit qu'il a enrôlé 46 millions d'électeurs. Et notez, dans cet enrôlement, il y a eu 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés. Quid de ces territoires qui n'ont pas été enrôlés? La décision doit venir dans un cadre politique où les acteurs politiques en face doivent se retrouver pour donner une décision, une solution à ces 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés. Et dans les 46 millions
des enrôlés. M. Kadima nous dit qu'il y a 2 millions de doublons. Alors que quand M. Kadima est allé récupérer les machines, il nous a dit que des machines sont sophistiquées. On ne peut pas enregistrer des doublons. Mais aujourd'hui, monsieur nous parle de doublons. Prenez donc les 46 millions. Nous avons 4 millions d'enfants mineurs qui vont totaliser l'âge de la maturité en 2023. 4 millions, ce qui représente environ 11% de ce qu'il nous a donné comme chiffre des enrôlés. Et donc tout ça, ça pose problème. Parlons de l'audit du fichier en externe. M. Kadima va sous-traiter ses amis. Même l'autre là qui fait passer de l'expert en Afrique du Sud. Mais c'est un Congolais, ils ont travaillé ensemble. Ah bon? Naturalisé sud-africain. Ah ben ça c'est une révélation. C'est un Congolais. C'est son meilleur ami. Ils sont allés superviser à Botswana. Également ici que la CENI avait organisé des journées portes ouvertes. Hein, non, ça sont des visites guidées. Il y a eu l'appel. Non, mon cher ami, ça sont des visites guidées. Ça sont des visites guidées. Nous, Nouvelle-Zélande, nous ne pouvions pas aller dans cette démarche-là. Nous ne pouvions même pas oser. Parce que pour moi, M. Kadima représente un grand danger pour notre nation. La question de la CENI, nous devons, le parti prenant doivent se retrouver. Tous les acteurs politiques en face doivent se retrouver. Là, c'est un dialogue qui ne dit pas son nom, apparemment. Mais à son temps, nous avons beau crier. M. Kadima n'a pas voulu nous écouter. Il a choisi la voie de forcer. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons tout droit vers le mur. Nous allons nous écraser. Tout droit vers le mur. Il faut sauver la République. Oui. Il faut sauver la République. En quoi faisons, par exemple? En 3 cycles électoraux que nous avons déjà faits, les taux d'appropriation du processus électoral en 2006 étaient à 75%. En 2011, c'était à 55%. En 2018, c'est à 45%. D'où, en 2023, il y a lieu que nous enregistrons le pourcentage à 25%. Les taux d'appropriation du processus électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut il faut récrédibiliser cette CENI. Et pour que cette CENI soit récrédibilisée, il faudrait que les acteurs politiques en face se retrouvent. Se mettre ensemble autour d'une table, échanger pour révéler les options. Aujourd'hui, tous les consulats, tous les ambassades ne sont pas d'accord avec cet audit du fichier. Il y a messieurs qui vont faire l'audit du fichier en externe en 4 jours. Alors qu'en 2006, ça nous a pris 30 jours. Oui. En 2011, ça nous a pris 30 jours. En 2018, ça nous a pris 30 jours, plus 4 jours. Et comment ce monsieur, entre guillemets, expert, je ne sais pas moi, il a organisé les élections, où il va nous donner l'audit du fichier en 5 jours. D'accord. Mais c'est bidon, c'est ridicule. Nous parlons de ce processus électoral en termes de crédibilité et de transparence. L'audition du fichier s'est passée dans 5 jours max, alors que vous et moi savons, l'autre fois, ça prenait au moins 40 à 32, 33 jours, donc plus de mois, si vous faites beaucoup plus précis. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est l'évolution de la technologie, ou encore la modernisation, si vous voulez, avec Denis Kadima, les choses évoluent précipitamment ou vite fait. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut dire que cette audition continue ou encore cette audition va pousser aux autres de remettre en cause la manière dont ça s'est passé? Bon, je crois que les élections est une affaire de tous, c'est vrai, mais basée sur la confiance. Le crédit confiance doit exister. C'est ça même le nœud du problème, parce que il y a manque de confiance là, c'est qui pose problème. Hein. Non, ça c'est vous. Si aujourd'hui Fayulu est là-bas, si Matata est là-bas, Katou, Missessanga et les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à Kadima. Non, je constate plutôt qu'il y a confiance entre le peuple et la CENI, mais que seulement quelques leaders politiques frustrés donnent l'impression que la confiance a été brisée. Oh. Cependant, nous connaissons que Denis Kadima jouit d'une probité morale irréprochable et que la CENI sous Kadima est un laboratoire d'experts reconnu sur le plan international. En termes ils ont audité les fichiers dans 4 jours. En termes de savoir-faire électoral, reconnu au niveau international que Kadima est un expert de renom. Okay. Et que pour autant, la CENI
sous son règne, sous le règne de Kadima, n'est pas la CENI d'hier. Ok. Ce qui fait que le crédit confiance a du coup augmenté. Ah bon? La CENI des Nanga, la CENI des Malou Malou et Malou, des de autres, Moïmoulou, ainsi de y suite, compris, ouais. n'inspiraient pas autant confiance À que celle de Kadima. Kadima. D'abord, la probité du patron de la CENI, et de deux, son savoir-faire. Et aussi, il faut y ajouter ce que vous-même vous avez mentionné, l'évolution de la technologie, que Kadima a intégré, Non, intériorisé. je n'ai pas affirmé. C'est qui C'était fait- plutôt une question. Non, hein. mais- C'est un questionnement. Bon, sur c'était les- une partie de la réponse, comme si bien dire. Kadima a intériorisé et intégré cette donne dans le processus électoral actuel. D'où comment dire, la célérité que l'on constate dans le traitement, dans l'audit du fichier. Le personnage, c'est-à-dire la main-d'œuvre qui vient auditer, est une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée. La technique qu'on utilise aussi est une technique moderne, rapide. Quoi de plus normal que de nous pondre des résultats le plus tôt possible? C'est normal. Pourquoi ça devrait gêner des gens qui ont crié pour que l'on audite le fichier? On vous audite le fichier et on vous dit ok, c'est fait, mais vous vous mettez à râler encore. Mais que voulez-vous finir au finish? C'est ce que vous demandiez depuis toujours. On vous donne ce que vous avez demandé. Mais non, on fait de son mieux pour trouver à redire. Au-delà du fait qu'on a obtenu ce qu'on Parce voulait. que l'OIF mais on cherche à dire non, 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 l'OIF c'est pas avait bien jeté fait. l'éponge. C'est fait en si peu de temps. Ah, Si c'est. vous auriez voulu qu'on le fasse pendant 10 mois, 4 mois, vous auriez accusé le pouvoir. Si c'est l'OIF de avait jeté retarder le l'éponge, processus. avait refusé d'auditer les fichiers parce que les délais impartis c'était insignifiant. Quand on parle des 5 jours, les experts de l'OIF ont dit clairement que 5 jours c'est pratiquement impossible de dénicher Mais on vous a prouvé le contraire. faute ou encore les erreurs. Kadima vous a prouvé le contraire, non? Kadima vous a prouvé le contraire. Déjà, Mais non, c'est là où les Le- bas blessent. Non, qu'est-ce qui nous rassure que ce qu'il a dit, ce qu'ils ont dit, plutôt, c'est vrai. Oui, c'est mais- cette audition-là qui est remise Très en bien. cause aujourd'hui. Très bien. Voilà pourquoi il y a les émeutes là-bas en ce très moment. bien. À la place d'aller organiser les émeutes, le sit-in devant le siège de la CENI a organisé ce qu'on appelle cadre de concertation. C'est une plateforme, c'est le lieu par excellence pour pouvoir discuter des questions qui ne vous convainquent pas. Si l'opposition ou cette frange d'opposition estime que l'audit ne les Non, à rassure la pas- question, Attendez. à la question de la CENI, toute l'opposition est contre. Attendez. Pas seulement cette frange. Attendez. Cette frange s'est manifestée aujourd'hui en termes de sit-in, mais l'autre frange aussi, elle est là. En fait, je parle de l'opposition du côté Nouvelle-Élan. Eh bien, ils sont Laissez-moi contre évoluer. la CENI actuelle. Peu importe, toutes ou pas, mais Le FCC y compris. cette opposition doit savoir que la CENI a organisé le cadre de concertation. Si cette opposition estime ne pas avoir toute la lumière... Si sur- c'est en chute, c'est sur- déjà la fin de Attendez, l'émission, mais laissez-moi y aller. Ouais, ouais. Si elle estime ne pas avoir toute la lumière sur l'audit du fichier, elle n'a qu'à s'approcher de la CENI, qui a un cadre de concertation bien élaboré pour pouvoir discuter avec les parties prenantes au processus électoral. Pourquoi il faut aller dans la rue alors qu'il y a un cadre de concertation où vous pouvez aller parler avec la CENI? Je comprends parce qu'il m'échappe, moi, dans cette démarche. Vous avez suivi Claude Ngoma, il a dit qu'il y a quelques zones, quelques territoires ici au Congo où il n'y a pas eu enrôlement, d'où les politiques seraient dans l'obligation de trouver ensemble en termes de forum, Tout à dialogue fait. pour discuter. Tout à fait. Je suis partisan du dialogue. Je suis partisan des discussions préalables avant de pouvoir aborder un tel virage. Les élections, c'est quand même un événement pour une nation. Quoi de plus normal que si ça renvoie à ce que je venais de dire tout à l'heure. Il y a un cadre de concertation. Mais bon, je comprends que Maître Claude ne veut pas de ce cadre de concertation avec la CENI. Lui veut plutôt d'un cadre beaucoup plus large, ça veut dire toutes les autorités du pays, sous forme de dialogue, se mettent ensemble C'est de ça qu'il parle. pour pouvoir discuter de la question. Ça aussi, c'est pas mauvais. Et on ne tuera pas quelqu'un parce qu'il a accepté de discuter avec son frère congolais. Le monde ne s'arrêtera pas. Donc, oui. voilà. Donc, si, tel que nous cheminons, nous nous rendons compte que On chute. les choses n'augurent pas une issue heureuse, évidemment, personne n'aura honte de dire venez, on va Mais discuter. c'est ce que nous voyons déjà, ça Non, se dessine mais déjà. attendez, les experts sont en train de travailler. Kadima est en train de travailler. Si Kadima se rend compte que le timing ne répond pas et que
le fait que certains territoires manquent à l'appel, ainsi de suite, tout ça là, ça frustre certains. Bon, il va s'en remettre aux autorités les plus hautes du pays. Parce que les Congolais de Bounaga pleurent en ce moment. Est-ce qu'ils prendront part aux élections ou pas? Je ne vois pas, on ne peut pas faire du dialogue un tabou entre nous en tant que Congolais. C'est impossible. Merci, on va finir par discuter si nous nous rendons compte que schématiquement, tel que nous cheminons, on ne va pas aboutir. Mais Merci pas pour d'être venu. l'instant. Laissons les techniciens avancer. S'ils se rendent compte que c'est compliqué, ils vont s'en remettre aux autorités. Merci d'être venu. Si c'est vrai, je rappelle ici que vous êtes journaliste. Merci. DG de Congo Nouveau. N'est-ce pas? Merci d'avoir répondu à notre invitation, le présentateur de l'émission 4e Pouvoir. Tout à fait. Apparemment, ces derniers temps, vous ne tournez plus. Je relance bientôt. Ah, d'accord. Claude Ngoma, c'est avec vous, nous allons boucler avec liste de conclusion. Vous avez la parole 2 minutes et c'est par là qu'on va se quitter. Laissez-moi rencontrer d'abord mon frère Sissi sur la question de ces fameux cadres de concertation mis en place par CETINI. Alors, mon parti Nouvel Élan ne peut jamais prendre part à ces assises, d'autant plus que ce bureau de la CENI, nous le récusons. C'est une CENI composée à 100% des débauchés. La Cour constitutionnelle ne nous inspire pas confiance. C'est une cour totalement qui constitue une caisse de résonance pour M. Félix-Antoine Tshilombo. Et donc voilà, les décors de la tricherie est déjà planté. Mais d'où il faut un cadre de concertation. Nous, de l'opposition, nous, ma formation politique Nouvel Élan, dans les jours à venir, nous allons projeter une série des activités justement pour maintenir encore cette pression. Est-ce que ça sera maintenir cette ça pression sera autorisé quand vous de parlez la des CENI? séries de Non, nous sommes activités là. Nous sommes conséquents. Nous allons projeter une série des activités. Une série des activités pour que notre voix soit entendue et délivrons cette population qui vous êtes souffre tout seul, aujourd'hui. isolé. Non. Comment dites-vous que nous sommes isolés? Nouvel Élan. Et Mais tout non, seul. écoutez. C'est-à-dire Nouvel Élan, Mais c'est sans les autres Nouvel Élan, sociétaires de l'opposition. Si c'est, l'opinion doit retenir que Nouvel l'opposition Élan, est plurielle, ça c'est va aussi. un grand parti politique aujourd'hui, surtout un parti politique de l'opposition qui est venu changer les paradigmes de l'opposition, les paradigmes politiques de l'opposition. Voyez-vous, nous sommes dans 2 fronts. On est dans le front des réflexions et des analyses, et aussi dans le front de la pression. C'est que nous 3 appelons. francs, alors, pas 2. Non, 3 fronts. Ah voilà. oui. 3 fronts. Voyez-vous? Donc, prenez au sérieux l'action politique poursuivie par Nouvel Élan et menée par l'initiateur du parti, le camarade Adolphe Mozito. Parce que demain, nous allons bouger les lignes, demain, nous allons chauffer l'océan. Sérieux. Merci beaucoup. Claude Ngoma de Nouvel Élan, merci à vous. Vous êtes la Mouka, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. Si encore une fois, merci pour la disponibilité. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. On nous apprendra que ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas devant la CENI. On a dispersé les manifestants. On ne sait pas comment ça va se passer, mais faisons foi pour dire que 2023, eh bien, les choses seront apaisées. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? C'est la question qui nous dérange. Sinon, ça se dessine mal. Ça, il faut le dire sans embâche en tout cas. Ça se dessine mal, mais il se pourrait que les politiques se mettent ensemble en termes de dialogue ou concertation pour revisiter certaines choses, pour calmer les esprits au point de satisfaire les Congolais que nous sommes. Merci à Pamphile Makanda pour la réalisation. Merci à Guillaume Dzinga qui était devant le 3 caméras. Merci à Alain Choukour pour l'assistance et merci à Rode. C'est elle qui nous a aidés pour que nous soyons en direct sur Facebook, je veux dire des réseaux sociaux. Merci et bon tous les programmes sur nos antennes. Au revoir.